Marie-Christelle Biloa-Crouzet, je suis coach professionnel certifiée et praticienne PNL. Donc dans le développement des potentiels exécutifs, personnels et relationnels. J'accompagne les personnes, que ce soit dans un coaching individuel ou collectif, à avoir une meilleure synergie entre leur savoir-faire et leur savoir-être pour justement transformer le négatif en positif. Comment êtes-vous devenu coach ? Alors un ami très récemment m'a dit que j'avais toujours été coach et que peut-être je n'en avais pas conscience. Et effectivement, en retraçant un peu mon histoire, je me rends compte que j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé motiver les autres, qui arrivait à motiver les autres, qui voyait toujours le potentiel en fait chez les autres. Et donc la professionnalisation par la certification m'a juste amené plus une certaine légitimité et m'a permis d'asseoir un peu plus ma profession. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors, je dirais que c'est la lumière intérieure qu'on a en chacun de nous. Et parfois, on n'en a pas conscience qu'elle est là, qu'elle demande qu'à briller ou qu'à sortir de l'intérieur de nous. Moi-même, j'en ai fait l'expérience dans ma vie. À un moment, j'avais pas conscience que j'avais ce potentiel, j'avais cette force en moi et que elle avait toujours été là et qu'il était peut-être temps de m'en servir pour justement changer ma vie. Et c'est ce que je veux apporter aux gens que j'accompagne, les motiver à ressortir, à faire jaillir cette lumière qui est en eux et donc qui n'ont pas forcément conscience. Comment évaluez-vous les besoins de vos clients ? Alors tout commence par la séance préliminaire par laquelle je vais amener le client à clarifier son objectif, à savoir visuellement, concrètement ce qu'il veut avoir ou ce qu'il veut faire. Ensuite, on va avoir un suivi au cours de l'accompagnement par lequel on va pouvoir ajuster ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et l'accompagnement principal se porte sur le fait qu'à la fin, le client doit être autonome. Le coaching, en fait, c'est une période limitée de notre vie. Et donc, à la fin, le client doit être capable, à lui tout seul, d'atteindre ses objectifs et de se mettre en action tout seul. Adaptez-vous votre coaching à vos clients pour les aider à réussir ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, chaque personne est unique et différente. Elle possède en elle un talent, une qualité précise qui lui est propre. Et donc, la réduire ou la mettre dans le même carré, c'est un peu réduire ses capacités. Je me dis toujours que chaque coaché va me surprendre et qu'on fera des merveilles parce que tout simplement il est l'expert de sa vie et que moi je suis juste une accompagnatrice experte du processus. Voilà. Pouvez-vous nous donner des exemples de clients que vous avez aidés à réussir ? Oui, justement là je pense à quelqu'un qui est venu me voir pour une question de manque de confiance. Et en fait, au cours de l'accompagnement, on s'est rendu compte que c'était plus de la connaissance de soi. Elle n'arrivait pas à définir en fait qui elle était, ses aspirations, ses valeurs. Et du coup, elle avait ce déséquilibre qui créait du doute sur ce qu'elle voulait pour le futur, mais aussi sur la personne qu'elle était maintenant. Donc en ayant clarifié un peu tout ça, en ayant avec des exercices pratiques et quelques mises en situation, ça aboutit sur une création d'entreprise. Voilà, donc c'est plutôt bien. Une autre personne, un chef d'entreprise qui est venu me voir parce que cette personne elle avait du mal à poser ses limites, à exprimer ce qu'elle ressentait. Et donc en tant que chef d'entreprise, quand on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, à poser ses limites, à dire non tout simplement, ça peut être compliqué pour diriger une entreprise
Donc là aussi, on a fait un travail ensemble et le but était voilà, de retrouver une expression, un charisme de leader. Voilà. Des managers aussi qui viennent me voir parce que l'environnement dans lequel ils sont en déséquilibre. Ils n'arrivent pas à s'adapter. Et donc là, c'est tout un travail interculturel qu'on va faire pour qu'ils puissent apprendre à écouter, observer, écouter et après s'enrichir et se mettre en action face à ce nouvel environnement. Quelle est ton histoire personnelle? Pouf, je dirais que c'est une histoire. Et quelqu'un un jour m'a dit, t'es une vieille âme. Et je pense qu'en fait, maintenant je comprends pourquoi. Parce que oui, j'ai une histoire comme ça, un peu vallonnée, de blessures. On dit blessures, traumatismes de toutes sortes. Voilà. Une histoire par rapport à la famille, les grands-parents, les parents? C'est un peu compliqué parce que moi, ma mère, déjà, tout commence par ma mère qui, en fait, sa mère est morte à une semaine de sa naissance. Donc, ça fait déjà un équilibre familial qu'on recherche. Donc, la personne qui devait vous apprendre un jour à devenir mère disparaît. Vous, à votre tour, vous devenez mère. Sans avoir eu un peu quelques bases, c'est compliqué. Donc l'histoire démarre là, un père absent, j'ai tendance à dire le héros absent, parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas là dans ma vie, mais où il y a un souvenir où je le considère comme le héros. Et donc ma mère, qui elle était là, je lui ai fait la misère en fait. Et c'est cette partie qui est compliquée parfois à comprendre quand on est enfant que c'est pas toujours la personne qui n'est pas là qu'il faut valoriser. C'est surtout celle qui est là, qui éponge vos blessures en fait. C'est elle qu'il faut valoriser. Est-ce que vous pouvez nous citer des rêves brisés de l'enfance? Après, c'est quelque chose que tout le monde a, je dirais. On a tous à un moment ou un autre de notre vie des attentes par rapport aux autres. Je dis même que parfois on place même la barre un peu trop haut. Moi, c'était mon cas. Par rapport aux autres, on a des attentes. On veut qu'ils nous aiment d'une certaine manière alors que eux, ils ont juste leur mode d'aimer. Et nous, on a le nôtre. Il ne faut pas faire l'amalgame avec ça. Donc oui, je dirais la première blessure, c'est l'amour d'un père qui n'est pas là. Voilà. Et aussi des amis qui ont du mal à vous accepter dans un groupe parce que vous êtes de couleurs de peau différentes et qui ne comprennent pas. Donc tout ça crée des blessures, mais après, c'est une question de connaissance. Voilà. Apparemment, vous avez pu surmonter aussi une prise de poids qui était importante et passer à travers ça. Est-ce que vous voulez le partager? Alors oui, c'est quelque chose qui ne me dérange plus maintenant. Je pense que est même aussi un déclencheur de ce côté coach après. Oui, je faisais il y a 2 ans, mon fils il a 3 ans, il va avoir 4 ans, donc on va aller dans les 4 ans. 105 kilos par une petite dépression, une petite... En fait, à un moment de sa vie, on se rend compte qu'à l'extérieur, on est plein. C'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à dire, qu'on est plein, qu'on a beaucoup de choses. On a la voiture, on a le mari, enfin, je caricature par rapport à moi. On a le mari, on est en abondance extérieure. Mais qu'à l'intérieur, c'est le vide, quoi. Et en fait, cette prise de poids-là, je me suis renfermée, je commençais à me renfermer dans quelque chose qui n'était plus moi, à museler un peu tous mes ressentis intérieurs. Et c'est juste le déclic de mon mari, de mes enfants, qui a fait que, non, je sombrais. Voilà. Quels sont les éléments qui vous ont permis
des moments difficiles de vous réveiller? Est-ce que c'est des activités artistiques, l'attachement à certaines personnes, la rencontre avec certaines personnes? Qu'est-ce qui, dans votre enfance, votre adolescence, votre première vie d'adulte, vous a permis d'avoir cette étincelle, cette lumière? Alors, je dirais que quand j'étais petite, c'était une telenovelas, là, voilà, Rosa Salvaré. Et je pense que celle-là, en fait, c'est vraiment le grand espoir qu'on m'a mis sans que je m'en rende compte. Je dis souvent que cette héroïne blanche, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas de référence qui avait la même couleur de peau que moi, cette héroïne, elle m'a vraiment nourrie dans l'espoir que oui, tu peux être un garçon manqué, jouer aux billes, t'attaquer au plus grand que soi, mais sache qu'à la fin, tout va bien se passer, voilà. Et que tu peux vivre des situations difficiles comme elle vivait dans un foyer très difficile. Et à la fin, tout se passait bien. Donc elle m'a vraiment nourri cette résilience, j'ai envie de dire, pour garder cet espoir. Et aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, j'ai pris conscience que son rêve a été beaucoup plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai la même maison qu'elle avait. C'est vraiment, voilà, je m'étais fait mon petit truc d'enfant. J'ai la même maison, j'ai beaucoup d'aspects d'abondance extérieure que cette telenovelas-là m'avait mise en fait. Et c'est ça qui est fou, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai réussi à réaliser mon rêve d'enfant, et je pense que c'est là qu'il y a eu un déclic. Parce que j'avais mon rêve d'enfant, mais j'étais déjà une adulte. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi de nouveau qui peut t'animer en fait, en tant qu'adulte? Et c'est là qu'on commence à faire une quête identitaire, une quête de soi, et voilà. Parle-nous de tes gratitudes, de tes choses dont tu es heureuse. Alors, je veux dire, la plus grande gratitude que j'ai, c'est mon mari et mes enfants. Je pense vraiment que c'est la batterie qui me nourrit, qui me recharge. Parce que quand on a vécu des blessures, des traumatismes, que ce soit de la violence physique ou psychologique allant jusqu'au viol, on ne voit pas, à cette époque-là, je ne voyais pas d'issue ou de bonheur possible. Voilà, je ne voyais pas de fin heureuse. Et donc, gratitude parce que j'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, là où je suis assise. Et à un moment donné, on m'a redonné un second souffle, une seconde chance. Et cette seconde chance, à la fois cette nouvelle continuité de vie, on m'a amené un cadeau, mon mari. Et donc oui, gratitude parce que sans ce cadeau-là, sans ce deuxième souffle de vie qu'on m'a rendu, oui, j'aurais pas mes enfants aujourd'hui, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc oui, gratitude. Parce que de là où on était au fond du trou, ouais, c'est quelque chose d'intense. Si je te dis un beau mot, qu'est-ce que ça t'évoque? Un beau mot, ça veut dire mon homonyme en néondo. Donc ça me fait penser à mon arrière-grand-mère, enfin moi je dis grand-mère, avec qui j'ai le même nom et qui est aussi une source, a été une source d'inspiration et est toujours une source d'espoir et de bienveillance. Voilà, elle était là quand ça allait pas, même quand la maladie lui faisait trembler parce qu'elle avait pas Parkinson, et bien elle a toujours eu un mot d'espoir. Voilà, elle me disait souvent, tu sais, un beau mot, tu vas devenir une grande dame, tu vas faire de belles choses. Voilà, et espoir. Donc oui, elle a nourri ça et elle nourrit encore ça en moi. Où est-ce que tu en es maintenant dans ta vie? Aujourd'hui, dans ma vie... Quelles sont tes perspectives aussi? Aujourd'hui, dans ma vie, je suis dans encore un chemin d'évolution personnelle,
dans le sens que la connaissance de soi n'est jamais terminée, c'est un chemin continu. Par contre, si vous avez les bases assez solides pour savoir qui vous êtes, vos aspirations, votre chemin est déjà presque tout tracé en fait. Vous avez beaucoup de certitudes dans la vie. Donc moi, je n'avais pas ces certitudes-là. Et en fait, j'avais déjà un talent et je n'avais pas cette connaissance de ce talent, cette connaissance de moi. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je suis en paix avec mon histoire. J'ai découvert les talents qu'on m'avait donnés étant petit, que j'avais étant petite, qui aujourd'hui en fait brillent. J'ai envie de dire brillent. Et oui, et donc la perspective, c'est de permettre à chaque personne d'avoir ça, de prendre conscience en fait que y a une mine d'or en elle et qu'il est temps qu'elle se développe et qu'elle brille, voilà. Alors, je lui dirais, garde espoir, cet espoir que tu as encore là, garde espoir, mais ferme pas ton cœur. Ferme pas trop ton cœur. Parce que justement, de par tout ce que j'ai vécu, j'ai été plus dans le mental. C'est-à-dire qu'à fermer vraiment de ressentir, à trop mettre de barrières avec les gens, pour pas ressentir les choses, pour pas être blessé. Et je pense que maintenant, j'ai envie d'être blessée, j'ai envie de ressentir ça et de juste dire, c'est pas grave d'être vulnérable, c'est pas grave d'avoir peur, mais qu'est-ce que tu fais de cette peur-là ? Si elle ne te bloque pas, vas-y, fonce. Aujourd'hui, oui, ça m'arrive d'avoir peur, ça m'arrive d'avoir des doutes, mais j'ai appris à ne pas être statique par rapport à ces doutes. C'est-à-dire que quand je n'arrive plus à faire quelque chose, tout simplement, je me dis, tu n'as rien à perdre. Et c'est vraiment la phrase que je me répète dans ma tête. Tu n'as rien à perdre parce qu'au pire, ça marche. Au pire, tu réessayes par rapport à autre chose. Tu apprends toujours quelque chose. Donc vraiment, je lui dirais, garde cet espoir-là et ferme pas trop ton cœur. Le fait d'échanger avec des personnes, des femmes comme à la Maison Rose qui ont été victimes de certaines violences, à quel point cela a impacté ta vie ? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Alors, le fait d'avoir ce contact-là avec ces jeunes femmes, en fait, ça a été un peu une douche froide, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est toujours aussi tabou, c'est toujours aussi caché, et ça fait toujours aussi autant de mal autour de soi, quoi. Ça m'a donné envie de leur dire et de les accompagner dans le fait que c'est elles qui décident du chemin. Qu'en fait, elles ont, en ayant conscience de leurs espoirs, en ayant conscience de la qualité profonde qu'il y a en elles, véritablement, elles peuvent s'en sortir et voir cette lumière-là. J'en suis un exemple. C'était un peu dans ça, oui, je suis passée par ces moments-là et au bout du tunnel, y a une lumière. Mais c'est à toi de la décider. C'est à toi de la réécrire en fait. Le passé, c'est fait. Tu n'auras plus aucun moyen d'action là-dessus. Par contre, tu as encore tout ce chemin devant toi pour faire la différence. Et ça, il n'y a que elles qui peuvent le décider. Merci beaucoup pour le partage. Est-ce que tu as un dernier partage pour nous ? Gardons, parce que je me mets vraiment dedans, gardons espoir. Apprenons à éveiller notre conscience, je sais pas comment dire, apprenons à ouvrir en fait nos champs de possibilités. Parce que non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, acceptons de faire ce chemin d'introspection. On en a peur, mais il est essentiel en fait. On en a peur, mais il est essentiel parce que c'est celui qui va nous permettre de voir toutes
l'étendue de notre intérieur. Voilà. Je vais te donner 3 mots à tour de rôle. Ouais, Et dis les phrases ou le mot qui t'évoque ces mots-là, d'accord? ok. Donc juste si par exemple je te dis amour, tu me dis Loïc. Pour les enfants. Donc le but ici c'est d'avoir Ouais. ton inconscient. Ok. D'accord. Ok. Bonheur, Maman. joie, Mariage. Ouais. coaching, Aide. Accompagnement. Rêve. Working girl. On me voit bien en working girl. idéal, Idéal. Maison. Tranquille. Sur la plage. sport préféré, Handball. pays préféré, Ah. Tu vois, c'est le Cameroun qui est venu. C'est bizarre, hein. Mais j'y suis jamais retournée depuis que je suis partie. Mais oui, c'est le premier pays qui est venu. C'est pas pour rien. Mais... animal préféré, Un chat, mais j'aime pas les chats. En fait, je les aime chez les autres. Mais franchement, c'est un chat parce que quand j'étais petite, j'avais un chat. Elle s'appelait Minette et en fait, ça m'a traumatisée parce qu'on déménageait tellement que elle s'est habituée à une maison. Elle n'a plus jamais voulu nous suivre. Et donc, je pense que c'est pour ça que je fais référence à un chat. Et maintenant, je garde un peu les animaux loin parce qu'on s'attache et après, ils veulent plus nous suivre. montagne ou plage, Montagne. Ouais, montagne. Afrique ou Europe, Je vois les deux. C'est vraiment, oui. Pourquoi choisir? planète préférée à part la Terre, Mars. signe, Signe par rapport. Tu sais, j'ai vu E.T. Tu connais le film E.T. téléphone maison, c'est ce que j'ai vu. Mais signe scorpion. Je suis scorpion et j'ai compris ce que c'était mon signe.